Dans cette vidéo, nous allons étudier le mécanisme de la réaction de Pictet-Spengler. C'est une réaction importante de la chimie organique, notamment pour la synthèse d'hétérocycles azotés. Cette réaction met en jeu une amine avec un aldéhyde en présence d'un acide pour former un hétérocycle azoté ici dérivé des isoquinoléines. Nous allons étudier le mécanisme de cette réaction qui commence par la mise en présence de l'amine avec l'aldéhyde pour former un nouveau composé. Alors, veuillez cliquer sur le point d'interrogation pour répondre à la première question. Pour répondre à cette question, il faut d'abord étudier la réactivité de nos deux composés. Donc vous avez ici une amine primaire. Votre atome d'azote porte un doublet non liant, il est donc riche en électrons, il va pouvoir réagir comme un nucléophile. En face, vous avez ici une fonction aldéhyde. Vous savez que la liaison carbone-oxygène d'une fonction aldéhyde est polarisée. Votre atome de carbone porte une charge partielle delta+, il est donc électrodéficient, il va pouvoir subir l'attaque du nucléophile. Donc le doublet non liant de l'atome d'azote va donc venir attaquer ce carbone de la fonction aldéhyde. Vous allez obtenir un premier composé où vous allez avoir créé une nouvelle liaison azote-carbone. Ce composé va se transformer où vous allez éliminer une molécule d'eau et ainsi obtenir l'imine correspondante. Vous avez ici une fonction imine, vous avez une double liaison carbone-azote. Ce composé va ensuite pouvoir réagir avec l'acide, la source de protons H+, pour former une nouvelle molécule ici. Veuillez cliquer sur le point d'interrogation pour répondre à cette deuxième question. Alors, pour répondre à cette question, on regarde votre imine ici, votre atome d'azote contient un doublet non liant. Il est donc riche en électrons, il va aller attaquer votre proton H+. Votre atome d'azote va donc se protoner et vous allez former ce qu'on appelle un iminium. Vous allez créer ainsi une nouvelle liaison azote-hydrogène. Le doublet non liant de l'azote a été engagé dans cette nouvelle liaison azote-hydrogène et donc votre atome d'azote va porter une charge positive. Ici, vous avez la formation d'un iminium. Cet iminium va ensuite pouvoir réagir de façon intramoléculaire pour former un nouveau composé. Veuillez cliquer sur le point d'interrogation pour répondre à la troisième question. Alors, votre iminium est une espèce hautement électrophile. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pouvez écrire une forme limite où vous allez pouvoir délocaliser les électrons de la double liaison ici sur l'atome d'azote, comme ceci, où vous allez faire apparaître un doublet non liant sur votre atome d'azote et une charge positive sur cet atome de carbone. L'écriture de cette forme mésomère limite ici vous montre qu'il s'agit bien de cet atome de carbone qui est le carbone électrophile, puisque c'est celui qui porte une charge positive. Ce carbone électrophile, il va pouvoir subir l'attaque d'un nucléophile, le cycle aromatique ici. Ce cycle aromatique est riche en électrons, il va venir attaquer le carbone électrophile de votre iminium, et ainsi, par une réaction de substitution électrophile aromatique, vous allez créer une nouvelle liaison carbone-carbone. Enfin, ce composé va se transformer, vous allez avoir la rupture de la liaison hydrogène-carbone ici, afin de restaurer l'aromaticité de la molécule, du cycle aromatique, et libérer un proton. Vous allez obtenir ainsi le produit de la réaction de Pictet-Spengler. Il s'agit ici de tétrahydroisoquinoléine.